Moi, je vous propose de voir ensemble justement comment un groupe comme Rico France, enfin comment un groupe comme Rico et sa filiale française Rico France aborde la thématique du développement durable, aborde et le gère, parce que c'est une thématique extrêmement importante dans toutes nos activités, à la fois commerciales, mais aussi sociétales et environnementales. C'est ce qu'on a appelé le temps de la responsabilité. Simplement pour resituer peut-être le groupe Rico, c'est un groupe industriel japonais mondialement implanté, ça représente à peu près 108 000 personnes dans le monde, et son activité principale, donc c'est un groupe industriel, c'est un constructeur, distributeur de matériel bureautique, donc de copieurs et de systèmes d'impression. En France, nous sommes à peu près 3000 collaborateurs et notre cœur de métier, c'est le conseil et la commercialisation de systèmes d'impression. Voilà. Et donc le développement durable, dans le groupe Rico, a commencé il y a même très très longtemps, puisque ça a été une des premières entreprises au Japon à créer un bureau de l'environnement en 1976. Nos enjeux, c'est évidemment le respect de la planète, mais également le respect des personnes, donc tous les aspects sociétaux, d'aide aux collectivités, aux communautés, à travers l'éducation, le soutien aux associations, etc. Et évidemment, également, le profit, qui est le pilier d'une entreprise comme la nôtre. Donc toutes nos activités de développement durable se situent forcément à la confluence de ces trois piliers et de fait au cœur de tous nos processus. Donc de tous nos processus, premièrement industriels, c'est la slide suivante. Voilà, donc nous, notre métier, c'est le copieur, comme vous voyez au milieu. Et évidemment, ça commence par l'éco-conception, avec des matériaux qui sont respectueux de l'environnement, avec des méthodes de construction, de fabrication qui sont respectueuses de l'environnement, avec des implantations d'usines qui sont respectueuses de l'environnement, la fabrication en elle-même, donc la méthodologie comme je vous disais. Ça passe aussi par le transport, puisque nous devons livrer ces machines auprès de nos clients, qui nous demandent de plus en plus des normes, de respecter certaines normes en termes de transport. Ça va largement au-delà des réglementations françaises et européennes, puisqu'on a en fait une pression de la part de nos clients pour respecter certaines normes qui leur sont imposées à eux. Ça passe évidemment par des process en termes d'utilisation et d'entretien de ces matériels, et également des services, des services auprès de nos clients pour les aider à réduire leur empreinte carbone. Évidemment, nous sommes à la fois contraints, mais également proactifs sur tout ce qui est gestion de déchets, récupération et revalorisation de matières. La responsabilité dans le développement durable, ça passe aussi par des actions extrêmement concrètes et simples que mettent en place certainement beaucoup d'entreprises comme les nôtres, et c'est au jour le jour, notamment par un système de sensibilisation de nos collaborateurs. Chaque collaborateur qui rentre dans le groupe Rico a 4 heures de sensibilisation concernant le développement durable. C'est sur le temps de travail et ça fait partie de la formation de tout collaborateur qui rentre chez nous. Alors après, on a un système de recyclage des déchets, utilisation intelligente du papier recto verso, et ce type de borne de collecte de déchets, de piles, également de bouchons. Je vous disais, ça c'est l'aspect sociétal. On est évidemment en liaison avec une entreprise anti-sport. Et de récupération de nos consommables, type huile de fusion, type tonnerre et autres, qui rentrent dans l'utilisation des copieurs. Le tri des déchets, ça passe évidemment également auprès de nos clients. Nous leur proposons des systèmes de récupération de ce type de matériel, de façon à revaloriser la matière. On a un objectif de 0 déchet chez le client qui est en passe d'atteinte. Lors de notre déménagement du 92 vers le 94, nous nous sommes implantés dans un nouvel immeuble qui s'appelle le Miami Park Silic. Nous avons profité de ce déménagement pour expérimenter ce que nous proposons à nos clients et l'expérimenter sur nous-mêmes, à savoir comment, à travers une nouvelle organisation des systèmes d'impression dans l'entreprise, on réduit notre impact environnemental par une baisse d'énergie, par une baisse de consommation énergétique, par une baisse de consommation de papier, et on génère du profit également financier. Et l'aspect personne également, c'est qu'on a mis à disposition des collaborateurs évidemment un matériel
ultra performant et très confortable, qui est une fonctionnalité, qui est un point très important, et un accompagnement bien sûr auprès de ses collaborateurs. Donc voilà l'illustration par le film. Pour une entreprise comme la nôtre, je pense que pour la plupart des entreprises, le développement durable ne peut pas être qu'un coût, sinon ça ne fonctionnera pas. Le développement durable ne peut être qu'un moyen, et c'est ça dont il faut convaincre tout le monde, c'est que c'est également générateur de profit quand c'est mis en place de ce type. Donc, voilà, c'est une nouvelle organisation du travail, effectivement.